Dieu m'a mis dans mon cœur de prier ce matin. Il y a des jours où Dieu dit prie. Et on prie. Nous avons dit hier quelque chose de très important. Jésus veut voir le fruit. Et tu dois porter le fruit digne de Dieu. N'est pas seulement l'apparence d'être en paix, mais aie la paix. J'ai vu beaucoup de gens venir à l'église avec cette apparence-là d'avoir la paix dans son cœur, dans ses pensées. Mais en réalité, tu es dévasté. Ce n'est pas au devant des hommes, mais au devant de Dieu que nous sommes. Et Dieu te voit et il te connaît. Il veut faire quelque chose. Il ne veut pas seulement que tu puisses avoir l'apparence de la paix, mais puisqu'il connaît ta situation et tes problèmes, il veut te donner véritablement la paix que tu as besoin. Il sait si tu es en bonne santé ou pas, mais il veut te donner la bonne santé. Alors j'aimerais ce matin vous dire quelque chose. Accroche-toi. Sers Dieu comme il se doit. Et tu verras sa gloire. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi. Tu as reçu l'appel de Dieu. Des fois, nous ne comprenons pas que l'appel qui nous a été donné, elle est destinée à nous. L'appel est destiné à toi. Vous savez ce que dit Matthieu? Même si vous êtes dans le même lit, l'un sera pris, l'autre restera. Pourquoi? Parce que celui des deux qui aura réellement compris l'appel de Dieu, il sera pris. Alors nous devons comprendre l'appel de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu nous a appelés. Alors dis à quelqu'un ce matin, Dieu m'a appelé pour le servir. Dis-le à quelqu'un, j'aimerais que tu le dises à quelqu'un. Dieu m'a appelé pour le servir. Amen. C'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais c'est de toi qu'il s'agit. Amen. Ton appel ne dépend pas de l'autre. Ton appel dépend de ta relation avec Dieu. Tu ne dois pas avancer parce que l'autre avance. Tu dois avancer parce que tu as reçu un appel de Dieu. Et cela est très important. Cela change toute la dimension. C'est en portant ce fruit-là de la paix que même tous ceux qui sont autour de nous sont impactés. Ils sont touchés parce que nous ne lâchons pas l'appel que nous avons de la part de Dieu. Alors, je méditais ce matin vers 3 heures l'appel d'une personne que vous aimez beaucoup. Jérémie. Mais lorsque nous lisons la plupart le livre de Jérémie, au chapitre 1er, nous commençons directement par sa vocation, c'est-à-dire au chapitre 4. Nous oublions de lire le verset 1er jusqu'au verset 3e, qui sont aussi importants que le verset 4. Alors, Richie, Jérémie chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit ceci. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. On s'arrête un peu là. Jérémie n'était pas n'importe qui. Jérémie était un fils de sacrificateur. Son père était sacrificateur. Cela veut dire que la famille de Jérémie était connue. Mais la famille de Jérémie était connue au travers de son père qui était sacrificateur de l'Éternel.
Alors j'aimerais te dire, avant que tu ne reçoives même l'appel de Dieu, pour que Dieu puisse au verset 4 dire à Jérémie que je te connaissais, il connaissait déjà la famille de Jérémie. Que Dieu, en t'appelant, ne t'inquiète pas, il connaît la famille dans laquelle tu viens. Beaucoup se disent que, oh non, ma famille est la plus petite des familles. Voilà ce qui circule dans ma famille. Voilà ce qui a toujours été dans ma famille. Peu importe ce qui est dans ta famille, mais Dieu t'a choisi dans cette famille-là parce qu'il connaissait ta famille et il te connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans ma famille, il y a ceci. Dans ma famille, il y a ça. Il y a des gens qui sont maladifs. Il y a des gens qui ont des problèmes. On n'avance jamais dans notre famille. Dieu connaissait ta famille. Il sait de quelle famille tu viens. Si cette famille-là a la paix ou pas. Si cette famille-là peut prospérer ou pas. Il sait de quelle famille tu viens. Mais il ne s'est pas dérangé de te choisir au sein de cette famille-là. Alléluia. Amen. Dis, peu importe ma famille, Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Tu comprends cela? Peu importe la famille d'où tu viens, Dieu t'a choisi. Amen. Peu importe les dieux que servaient tes parents, Dieu t'a choisi. Amen. Peu importe ce que faisaient tes arrière-parents, Dieu t'a choisi. Cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Dieu connaissait la famille dans laquelle Jérémie était. Mais ça ne l'a pas dérangé de l'appeler. Ça ne l'a pas dérangé de le choisir. Oh, je sais de quelle famille je viens. Mais malgré cela, Dieu m'a choisi. Et je suis fier du fait que Dieu m'a choisi. Alléluia. Avant même de parler du fait que je te connaissais, Dieu, voilà pourquoi les chrétiens ne lisent même pas ce verset, les versets 1er, 2 et 3. Ils commencent directement au verset 4e. Avant que tu sois né, je te connaissais. Dieu, avant de connaître Jérémie, il connaissait sa famille. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur si Dieu t'appelle. Même si dans ta famille, il y a des géants. Même si dans ta famille, il y a des gens forts. Même si dans ta famille, il y a des gens plus riches que toi. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ont plus d'influence. Mais sache-le bien, que si Dieu t'a choisi, c'est que tu as beaucoup plus de valeur que n'importe qui. Voilà pourquoi il faut être fier. Parce que Dieu te connaissait. Vous vous souvenez de quelqu'un? Une personne qui s'appelle David. Il avait des grands frères, des géants, des hommes de guerre, des gens que lorsque tu voyais, tu disais, quelle présence. Mais David, un petit homme, à qui on ne faisait même pas cas. La Bible déclare que son travail était d'élever le troupeau de son père. Là où il n'y avait personne, il n'avait que pour amis les animaux. Mais là, dans le secret, Dieu était en train de le former. Au sein de cette grande famille des géants, des hommes de guerre, des hommes forts, des hommes puissants, Dieu avait mis son regard sur un petit enfant qui était David. Et quand bien même il fallait oindre un roi, lorsque le prophète s'approcha dans la famille de David, il a commencé à regarder tous les géants, tous les grands de la famille de David. Dieu les faisait tous passer en revue. Et même le père de David avait oublié que David existait. Oh, je peux te dire que même si on t'oublie dans ta famille, Dieu ne t'oublie pas. David était un homme oublié même de son propre père. Il fallait, après avoir fait défiler tous ses enfants, c'est le prophète qui lui pose la question de dire, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit, mais oui, j'ai un autre fils, mais c'est un petit, il est David. Il n'était même pas considéré. Et le prophète dit, faites-le venir. Et lorsqu'il a vu David, il a dit, c'est lui que Dieu a choisi.
Alors j'aimerais te dire que peu importe le rejet que tu as dans le monde, peu importe le rejet des hommes envers toi, si Dieu t'a déjà vu du haut des cieux et qu'il a jeté son regard sur toi, il t'a déjà pointé du doigt. Il a dit c'est toi. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les époques, quel que soit l'oubli des gens envers toi, Dieu t'a choisi. Je pensais que vous alliez même acclamer et dire Amen, Amen. Parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Imagine-toi que tu viens d'une famille qui ne croit même pas en Dieu, mais Dieu t'a choisi. Abraham est sorti du pays de son père parce que Dieu l'avait choisi. Tous ceux qui ont servi Dieu, ils l'ont servi parce que Dieu l'avait choisi. Dieu ne choisit pas au hasard, il t'a choisi. Peu importe de la famille d'où tu viens, si Dieu t'a choisi, c'est qu'il t'a choisi. Tu dois réaliser les grandes choses. Tu ne peux pas être là où tu es, tu dois être loin. Tu dois grandir, ta vie doit grandir, ton impact doit être grand. Le monde doit savoir que Dieu t'a choisi. Dis-le avec fierté, Dieu m'a choisi. Je sais que Dieu m'a choisi. Tu dois être convaincu de cela toi-même. Moi, lorsque je me lève, je dis, je sais que tu m'as choisi. Lorsque je me lève la nuit pour prier, c'est parce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi pour prier. Il m'a choisi pour intercéder. Il m'a choisi pour parler. Il m'a choisi pour dire la vérité de Dieu. Il m'a choisi pour transmettre sa vie. Dieu m'a choisi. Il n'a pas choisi en vain. Tu penses que Dieu t'a choisi pour t'asseoir? Tu penses que Dieu t'a choisi pourquoi? Il ne t'a pas choisi en vain. Quelles que soient les circonstances de ta vie, tu es là parce que Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le thème de ce matin. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Amen. C'est pour ça que Job disait, mes yeux le verront, pas les yeux d'un autre, mes yeux verront la gloire de Dieu, parce que Job savait qu'il était le choix de Dieu. Amen. Si tu es le choix de Dieu, tu vas juste lever ta main et tu vas dire, Seigneur, je sais que je suis ton choix, je sais que je suis le choix de Dieu, je sais que tu m'as choisi, je sais que tu m'as choisi, je sais que tu m'as choisi pour réaliser de grandes choses, je sais que tu m'as choisi pas pour des petites choses, je sais que tu m'as choisi pour des grandes choses. Il t'a choisi parce qu'il connaissait ta famille et que c'est au travers de toi que ta famille va être délivrée, que ton mari sera délivré, que ta femme sera bénie, que tes enfants seront bénis. Au travers de toi, Dieu va bouleverser ton quartier, Dieu va bouleverser le monde. Il t'a choisi parce qu'il a dit tu es capable. Vous pensez que là où tu travailles, il t'a mis en vain. Il t'a choisi d'être là. Il n'a pas choisi un autre. Il t'a choisi toi pour que tu sois la différence. Pour que là où tu travailles, les hommes et les femmes sachent que toi tu as un Dieu. Et c'est pour ça que tu es différent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe, je suis le choix de Dieu. Amen. Amen. Dieu connaissait la famille de Jérémie. Dieu connaissait d'où il devait venir. Il connaissait son père. Il connaissait la mère de Jérémie. Il connaissait les frères et sœurs de Jérémie. Mais il a choisi Jérémie. Regardez Joseph. Il était jeune. Mais Dieu l'a choisi. Amen. Ses frères ont tout dit. Ses parents ont parlé. Mais Dieu l'a choisi. Il est descendu plus bas parce que ses frères l'ont vendu. Ils ont d'abord voulu le tuer. Même quand les hommes chercheront à te faire mourir, si Dieu t'a choisi, tu t'en sortiras toujours. Amen. Amen. Alors ne t'inquiète pas, même si tu vis des difficultés, ne t'inquiète pas parce que Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car il est ton Dieu. Sa houlette et son bâton vont toujours te rassurer. Si Dieu t'a choisi, si tu es le choix de Dieu en ce matin, sache-le bien que quand tu sors de ces lieux, tout doit changer. Amen. Marche avec fierté. Dis, je suis le choix de Dieu.
Même si tu vois des difficultés, dis je suis le choix de Dieu. Même si ta famille te déteste, dis je suis le choix de Dieu. Même si les hommes ne t'aiment pas, dis je suis le choix de Dieu. Ce qui m'importe, c'est d'être le choix de Dieu. Amen. Alors, Joseph a commencé à grandir. Il parlait des choses de Dieu parce qu'il était le choix de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils l'ont vendu en esclavage. Il est descendu plus bas. Et il ne s'est pas limité là. La Bible déclare même dans la maison de Potiphar où il croyait que tout marchait un peu. Vous voyez, il y a des moments où dans ta vie, tu crois que tout commence à aller. Tu regardes, tu dis, je pense que tout va. Vous savez, un autre combat arrive. Aïe, aïe, aïe. J'ai entendu Velika dire, ça fait 5 mois que je suis marié. Mais lorsque tu te maries, c'est un autre combat qui commence. Amen. Tu pensais avoir tout, mais à un moment donné, tu dis, oh là, ok, je me retiens un peu. Alors Dieu dit ceci, Velika, n'oublie pas, tu es le choix de Dieu pour Jonathan et Jonathan est le choix de Dieu pour toi. Vous comprenez un peu? Dieu va plus loin. Il dit ceci, il n'y a rien qui puisse arriver sans que le Seigneur l'Éternel en soit l'auteur. Puisque je suis le choix de Dieu, ma vie est entre ses saintes mains. Ce qui arrive, ce n'est pas pour que cela me tue, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que je suis le choix de Dieu. Quelles que soient les situations de ma vie, Dieu se glorifiera toujours. Amen.